J'ai rencontré CycleUp plutôt que je les ai choisis à un moment où je commençais à m'intéresser fortement aux questions d'économie circulaire et où je suivais ce thème pour une fédération de bailleurs sociaux. Et j'ai été informé de l'initiative de Egis et ICAD qui m'a semblé extrêmement intéressante et j'ai pris contact avec Sébastien Duprat que j'ai rencontré et à partir de là on est resté en lien. J'ai pu assister au baptême, à la naissance de CycleUp et donc je suis très heureux ce soir d'être au 1 an. CycleUp amène sa démarche de start-up sur un terrain qui me semble extrêmement intéressant et difficile, qui est le réemploi des matériaux. Moi j'ai ma vie de consultant et de conseil auprès des bailleurs sociaux et nous nous croisons régulièrement, nous échangeons. Ce n'est pas une collaboration classique, ce sont des échanges informels, professionnels et qui sont devenus presque amicaux. Pour moi, ce qui est important, c'est que c'est une preuve, une manifestation qu'on peut le faire, que le réemploi n'est pas qu'un discours théorique, mais que c'est des acteurs importants qui ont pignon sur rue, y croient et peuvent créer un business model qui va se développer. Donc pour moi, le plus intéressant, c'est que CycleUp m'offre la démonstration que c'est possible. Et comme aujourd'hui, le point numéro 1, c'est de vaincre la crainte, la frilosité, il faut donner confiance. Et par rapport à toute évolution de nos façons de travailler, il y a des réticences. Est-ce qu'on va pouvoir assurer? Est-ce que ça coûte plus cher? Voilà. Et le fait que CycleUp existe est pour moi un très bon argument qui m'aide à convaincre mes partenaires que l'économie circulaire est un chemin vers lequel il faut résolument s'orienter. Pour moi, ce n'est pas une utopie, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose vers lequel on va. Par contre, on ne peut pas concrétiser instantanément, tellement ça prend les habitudes, la tradition, les modes constructifs, pas à contrario, mais ça les prend d'une façon différente. Il faut s'organiser autrement et il faut dépasser un certain nombre de craintes. Il faut que ce matériau de deuxième vie inspire confiance. Il faut que cette matière première secondaire inspire confiance. Il faut que le futur habitant n'ait pas le sentiment qu'on lui offre un habitat dégradé. Voilà, donc on a toutes ces craintes qui existent et qu'il va falloir petit à petit, toutes ces digues qu'il faudra faire sauter progressivement. Et je suis beaucoup trop long comme d'habitude. Pour moi, c'est l'économie de la ressource. Donc c'est une économie vers laquelle on ira nécessairement et le plus vite possible, j'espère. Dans 10 ans, là, je suis persuadé qu'on a fait d'énormes progrès. On sait que nos trajectoires actuelles sur l'énergie, sur les ressources, nos trajectoires ne sont pas soutenables. Il faut qu'avant 10 ans, avant 2030, il faut qu'on ait réellement fait de grands progrès. Et je pense que sur l'économie circulaire, quand je vois la jeune génération d'architectes, d'entrepreneurs, de maîtres d'œuvre, de maîtres d'ouvrage, j'ai assez confiance. Très bien, Sébastien est vraiment solide au poste, il est très convaincant. Moi j'ai souvent été avec lui à ses côtés, y compris parfois dans des colloques ou des manifestations sur l'économie circulaire. Il a une approche très rassurante pour des gens qu'il faudrait convaincre. Je pense qu'il est très convaincant parce qu'il est réaliste, qu'il vient du monde du bâtiment, qu'il ne fait pas l'impasse sur l'économie, il ne fait pas l'impasse sur les acteurs. Il prend le monde réel tel qu'il est et il a la volonté de le faire bouger avec une bonne équipe à ses côtés. Donc j'ai vraiment apprécié. Dans tout, honnêtement, tout, des beaux carreaux, des beaux parquets, des portes, des fenêtres, des plafonds, des radiateurs, des luminaires. Non, il y a vraiment un nombre de matériaux qui partent dans un bon état et qui sont cassés, démolis, mélangés avec d'autres. C'est vraiment désastreux et je pense qu'on a beaucoup d'entrées possibles dans le sujet, y compris celles auxquelles on pense moins, des dalles de béton par exemple, qu'on peut recasser, faire des granulats, les recycler, voilà. J'ai envie de dire qu'on est à un moment extrêmement intéressant où le monde du bâtiment est interpellé et où il a une partie de la solution entre ses mains sur l'enjeu climat, sur l'enjeu ressources et que je pense que ça va rendre ce secteur extrêmement attractif pour des jeunes générations d'ingénieurs, de techniciens, d'architectes, sur tous les métiers.